Salut tout le monde, petit schluck de café pour commencer la journée. Et je n'ai évidemment pas résisté, j'ai fini le Obao Hypertis TT qu'on a reçu de tonton Nicolas. Comme je l'ai dit, on va le rouler avec la carreau du petit, ça me fait délirer ses yeux, Gigi aussi a trouvé ça génial. En plus il se coule dans tous les sens quand tu roules. On a donc tout un stock de pièces de rechange avec une carrosserie neuve, un aileron neuf, un pare-choc neuf, pour l'avant, des triangles, plein de choses. J'ai collé une Spectrum DX2 qui a un truc cool, c'est qu'elle a un récepteur VP. Vous allez dire, oh, il y a déjà des récepteurs VP. Oui, mais ce récepteur VP n'a pas de prise à l'intérieur du récepteur. Ce sont des câbles qui sortent du récepteur, donc pas besoin de boîte radio. Mais, comme toujours, évidemment, tu as ce tas de câbles en rab à fixer quelque part. Ça, c'est dommage. Ça, c'est l'avantage des boîtes radio. Tu peux ranger proprement tous les câbles. Mais bon, j'avais celui-là, du coup on l'a mis. Niveau des suspects, on a mis le débattement au maximum. Tu vois, c'est quand même conséquemment haut. Pour ça, si tu mets des roues par exemple de petits MT légères, attention, il faut rester léger sur les roues. Avec une petite carreau de MT, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Là, on a des réglages un peu type circuit, tu vois. On est assez bas quand il est là et il se pose. Les ressorts avant sont un peu trop mous. On a même avec beaucoup de tarage, tu vois, on est un peu limité devant. Parce que si tu enlèves du tarage, comme il commence à... En fait, la compression est très faible, ça s'effondre, ça remonte même plus. À l'arrière, on est au minimum, donc on peut encore régler. Alors attention, par contre, j'ai mis les amortos totalement à la verticale pour avoir un max de garde au sol. Ce ne sera pas forcément ce qu'il faut dans la prairie pour être à l'aise. On verra ça. On a mis de tonton Chiles le cerveau de son Team Magic B8ER. J'ai mis une corne alu. Ça, ces cornes alu là sont disponibles pour 1,50€, 1,80€ sur AliExpress. Elles sont revendues chez nous 5-6€. 3€, on aurait dit ouais, 5-6€. Les mecs, c'est de la folie. J'ai mis l'anthrax au plus long possible. Parce qu'il y a quelque chose qui est un peu embêtant cette machine, c'est qu'il y a 36 000 cales devant et derrière les triangles, à l'avant, à l'arrière et ce triangle supérieur évidemment pour régler l'angle de chasse, donc l'angle de pivot aussi si tu préfères. Et j'ai mis l'avant le plus en avant possible, l'arrière le plus en arrière possible pour... Ça fait pas grand chose, hein. Faire 1 cm d'anthrax en plus total. On a laissé donc pour l'instant, ce support d'aile n'est pas cassé, c'est tonton qui l'a renforcé avec ces deux plaques parce que c'est là qu'il a cassé son ancien support. Il y a un support neuf en plus avec. On a mis un moteur Robitronic 4000 kV qu'on a reçu de tonton Benoît. On a mis un célèbre petit variateur MH 120 A qui prend jusqu'à 4S. Mon perso, comme dit, je ne sais pas en 4S. J'utilise principalement 2S ces petits varios. Ils ont un avantage qui est aussi un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de punch. Tu peux mettre la puissance de démarrage à fond et la puissance de démarrage minimum à 20% comme dit pour partir proprement avec un TT. Donc ça part avec un peu de punch, mais t'as pas de reprise. Donc tu pars pas sur deux roues, même si t'enfonces à fond. Et quand tu lâches et tu reprends, et ben c'est doux. C'est un inconvénient pour les sauts, mais ces engins, enfin moi pour les petits comme ça, je ne les prévois pas pour les sauts, et c'est là qu'est aussi l'avantage, c'est que justement il n'y a pas de brutalité au niveau de la transmission, et donc les petits hauts casseront pas la transmission. Ça, c'est le côté cool du truc. Câblage, j'ai quand même réussi à faire un truc plus ou moins propre. Comme dit, avec une boîte radio, c'est tellement mieux. Mais bon, ce récepteur est immense, de toute façon, il ne rentrera pas dans une boîte radio. Les barres stab étaient bien réglées déjà par tonton. Suspension, c'est origine. Tu vois, derrière, on n'est pas trop mal. Hein. Devant, on s'effondre un peu vite. On va peut-être mettre de l'huile un peu plus dure, mais après, ça va freiner encore plus ce pauvre petit ressort. Vous allez voir, peut-être que j'ai des ressorts qui traînent encore là. On a bien sûr le pare-choc T-Bone. Bac à batterie, on a fait maison. Parce que j'avais un gros bac qui traînait. Alors les 3S 2200 rentrent parfaitement dedans. Alors je me suis dit, ouais, on va laisser ça et on va mettre ce petit 3S 2200 à l'intérieur.
Ça ira bien. De l'autre côté, comme ça, le découpe à l'arrière, on peut y passer une 2S5000, tu vois, comme ça, de ce format-là. Et c'est quand même un peu le but. On a 4000 kW, mais contrairement au SC, le SC RTR arrive aussi avec un moteur 4000 kW, pour dire que c'est le même genre de construction de moteur. Mais le problème, c'est que le SC fait presque 3 kg. Celui-là, il fait que 2,1 kg fini équipé, là, même pas. Enfin, c'est tout juste 2,1 kg. Avec les roues plus grandes, hein, avec les roues d'origine, il y a 2 kg. Ça, ce sont des roues de LRP S10 Blast. Alors, c'est pas de la super qualité, hein, mais elles sont plus grandes que les origines. Et du coup, on a un petit avantage avec la garde-sol. D'abord, tu vois, conséquent. On a quasiment 1,5 cm de plus, mais surtout le look. Parce que moi, je trouve ça bien plus beau avec les roues un peu plus grandes. Ça lui donne vraiment le look d'un Truggy 1.8 rapetissé. On a encore l'aileron qui est un peu rikiki, mais ça le fait. L'avantage évidemment avec ces roues là, ça sur la moquette, sur le circuit indice en moquette, c'est juste d'enfer. Ce Truggy n'est pas au goût du jour pour les circuits. Pourquoi? Parce que sur les engins de circuit, ils ont complètement changé l'équilibre. Mais si tu roules avec une shorty, tu peux avancer tes masses, restera toujours ton moteur un peu derrière, mais tu peux mettre le reste relativement devant. Enfin, ce qui est sympa, c'est le prix. C'est dur de trouver des petits TT 1 dixième comme ça, qui sont qualitatifs, à un prix compétitif. Je t'explique. Si tu prends tout ce qui est LRP S10 Blast et compagnie, ça n'a rien à voir, ça ne peut pas encaisser ce que ce machin encaisse. C'est pas le plus solide non plus. Mais je veux dire, derrière, après, tu as bon, Techno, X-Ray, compagnie, et c'est du 450-500 euros, rien que les kits à poil. Et là, on est sur 200 euros le kit à poil. Et tout juste 300 euros le RTR. Alors, autant. Alors, le cerveau Trax Obaou est bon, puisqu'ils nous ont fait la bonne surprise de laisser le même cerveau que dans les 1.8. La radio est top, elle est réglable, elle est bridable. Vario moteur, c'est faible dans le SC, comme dit, c'est un 60 A à 4000 kW. Dans le SC, c'est à la ramasse. Tu peux mettre une dent en plus, mais ça commence à chauffer. Là, j'ai mis une dent en plus, on est en 13 dents. On a des roues plus grandes, on est en 2S. On est un petit 60, mais ça lui va super bien. J'ai pas encore ici en 3S. Le but, c'est quand même de laisser dans les performances que j'ai mis sur le setup. Là, enfin, c'est ce que j'ai pensé, qui n'était pas trop violent pour les tuyaux, comme dit, surtout avec ce Vario. Ça, c'est l'avantage sur c'est clair. Pour les tuyaux, pour apprendre, il n'y a pas de violence. Après, évidemment, on dit pour les sauts, il faut avoir le pied un peu plus lourd. En fait, on s'approche un peu des réactions du nitro et on a constaté que beaucoup de tuyaux débutants aiment bien le nitro parce que, justement, ils peuvent y aller là. Tu vois, ça, c'est sympa aussi. Moi, il faut que j'arrête de faire mon petit financement. Je suis un peu feignant pour aller rouler. Moi, il fait un peu froid, il fait un peu mouillé. Et j'ai plein. Enfin, le problème, c'est que j'ai plein d'essais de véhicules à faire qui sont propres et neufs. Et j'ai pas envie de les dégueulasser puisque ils sont pas spécialement pour moi, tu vois. Mais bon, on va falloir y aller, hein. On a préparé le petit ZD là, Pirate 3, avec un pareil un combo non violent. Et ouais, faut y aller. On profitera évidemment pour emmener le ZD Racing, mais le ZD Racing, je crois que je vais d'abord remplacer les cardans parce que ça me plaît pas cette histoire. Et j'ai pensé à un truc. Il y a, en fait, alors bien sûr on peut mettre les cardans dessus là qui sont plus courts. Moi je sais pas ce que ça donne au niveau solidité. Donc il y a un abonné suisse qui nous a signalé il utilise les cardans haute bodies de Buggy, un 8ème. Ça veut dire que on peut mettre les cardans. Ouais, c'est parce que j'ai la Subaru là, elle est rangée là-bas. Rowan King Motor de la Subaru justement, de cette gamme là. Donc aussi HP Forza Flux, tous ces trucs là. Donc je vais tester puisqu'il me reste 4 de ces cardans ici, puisqu'on a mis les pièces haute bodies dans la Rowan. Il me reste les pièces d'origine Rowan au niveau des cardans. Ça serait peut-être bien plus sympa que de risquer d'aller, parce que effectivement des utilisateurs allemands qui l'ont déjà ont eu la
même surprise. Alors eux, ils l'ont pas vu au départ, mais quand ils sont allés rouler, ils se sont rendus compte, il a dit, moins d'atterrissage, un peu, les triangles se déforment, et les CVD, enfin même devant le CVD ou derrière les dogbones, défoncent les noix. En fait, il a broyé ses noix, et enfin, il y en a un qui a broyé ses noix, les autres ont déformé un peu les noix, et deux ou trois ont déjà cassé les diffs à cause de ça, parce que comme je l'ai dit, 40 à fond et banzai. Mais on était parti sur le 10 TT. Qu'est-ce que t'allais foutre là-bas, Mani? J'y vais! Une vraie commère!